Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la météo énergétique du mois de mars. Et pour démarrer cette météo énergétique, j'ai envie de t'offrir un dicton que j'ai moi-même créé. Un dicton un peu ringard, un peu redondant. Aux premières giboulées de mars, ne te brise pas le métatarse. Voilà, c'est cadeau. Et on va commencer avec l'oracle des esprits de la forêt. Et avec lui, on va aller voir les énergies qui vont nous traverser durant le mois de mars, sur les 4 semaines. Même si on le sait, le mois de mars démarre en milieu de semaine, mais tu vois ce que je veux dire. En tout cas, voilà. Sur les 4 semaines, en tout cas du mois de mars, on va aller voir les énergies qui se présentent à nous. Et je me base pour ça sur les énergies de la Terre. Et alors je m'explique. Quand je parle des énergies de la Terre, j'entends en fait la totalité, la globalité des pensées, des intentions et des vibrations, que ce soit les pensées humaines, les intentions des humains, mais aussi les vibrations des végétaux, les pensées des animaux, et tout ce que la Terre finalement peut absorber. Et c'est ça en fait que je vais aller, c'est avec ça que je vais aller connecter avec mes cartes, avec l'oracle des esprits de la forêt. Et ensuite, avec le Modern Witch Tarot, on va aller voir quelle intention dans un premier temps on peut poser et quelle action en harmonie, en reliance avec l'intention et l'énergie donc de la semaine, quelles actions on va pouvoir mettre en place pour concrétiser des projets, des envies, des souhaits, pour simplement peut-être nous sentir en harmonie et dans une qualité de fluidité avec l'énergie qui est à ce moment-là. Et donc voilà, avec le Modern Tarot, c'est vraiment poser une intention et ensuite mettre une action en place en harmonie avec cette intention et avec l'énergie de la semaine. Voilà, je pense que j'ai été à peu près claire. On va démarrer tout de suite. Hop, j'enlève ça aussi. Donc là, j'ai pas besoin de t'expliquer, en fait, c'est la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3 et la semaine 4. Et je pense pas que tu vois celle-ci, non. Je vois qu'au retour, tu les vois pas, mais je vais te les montrer de toute façon au fur et à mesure. Ok. Donc déjà, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour la première semaine, hein, déjà. Donc on a la reine des elfes et des bois sombres. Cette lame, elle est un peu particulière. C'est la lame un peu de la mise en garde, en tout cas d'une énergie peut-être un peu sombre qui peut venir nous traverser. Et justement, essayer de composer avec cette énergie-là, avec peut-être peut-être des expériences et des situations qui ne sont pas forcément confortables pour nous et qui nous demandent une certaine forme de résilience, peut-être qui vont nous donner envie d'être dans la résistance, alors que justement le but c'est ne pas être dans la résistance, mais plutôt dans l'acceptation de ce qui est, essayer de composer avec même ce qui est inconfortable. Et cette lame-là nous met en garde face à justement cette potentialité de se retrouver dans ce genre de situation un peu instable. J'allais dire instabilisante, mais c'est pas français, c'est pas très grave. Mais voilà, face à une situation instable avec laquelle on peut avoir un peu de mal à composer. Et justement, là, on va devoir apprendre à composer avec ça. Et cette lame aussi nous parle de nos capacités, on va dire éteintes, celles qu'on met pas forcément en avant. Et que on a des capacités, on a des compétences qu'on n'a pas forcément l'occasion d'explorer. Et cette lame nous fait prendre conscience de ces capacités-là, souvent des capacités-là justement de résilience et peut-être aussi une certaine forme de puissance et de force face à quelque chose qui nous met mal à l'aise en tout cas. Et là, c'est vraiment l'invitation à prendre conscience de nos capacités face à des situations qui nous semblent parfois impossibles à gérer. Et en vrai, cette lame nous dit tu es capable de gérer ça. Et je vais te le prouver en te mettant dans des situations un peu inconfortables, celles que tu fuis souvent, pour justement que tu prennes conscience de tes capacités-là et de quelle façon tu es capable en fait de recréer
malgré l'instabilité. De recréer, de t'adapter aussi, peut-être de faire preuve d'adaptabilité aussi, face à des situations dans lesquelles tu te sens pas forcément très à l'aise. Donc nous allons voir quelles intentions on peut poser par rapport à cette énergie un peu instable et quelles actions ensuite nous allons pouvoir poser. Évidemment. Alors l'intention, c'est la force. Ce qui est... mais justement, je te parlais de force il y a 2 minutes. Ben, elle est là. Voici la force. Et alors la force, c'est justement réussir à avoir une certaine forme de résilience, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi créer en fait l'amour et l'empathie dans n'importe quelle situation, même la plus complexe. Et réussir à garder en fait déjà l'amour de soi face à des situations difficiles. L'amour de soi et l'alignement et l'équilibre intérieur en fait qui nous permet de faire face à la situation. Et quand je dis faire face, c'est pas aller contre, c'est l'observer, la regarder en face. Et la force, elle nous invite à garder justement cet alignement et cette puissance-là et cette intériorité, cette force intérieure, cette force mentale aussi, on peut dire. Garder un mental solide, tout en étant capable d'ouvrir son cœur aux personnes pour qui ça va vibrer pour nous. Donc, je, l'exemple que je peux te donner, c'est dans une situation, une réunion par exemple, et une ambiance, une atmosphère un peu pesante, lourde, malaisante, où chacun est un peu mal à l'aise. Et puis dans ce groupe-là, tu vas avoir des personnes qui vont être plutôt bienveillantes, qui vont peut-être être mal à l'aise aussi, mais dont tu vas ressentir une forme d'empathie, peut-être d'attirance, tu vois, une attirance vibratoire, une attirance parce que tu te sens relié à cette personne-là, parce qu'il y a une affinité qui se crée. Donc, il y a cette invitation à ouvrir ton cœur envers ces personnes-là, tout en réussissant à garder ton alignement et ta puissance et ton ancrage, ta stabilité envers les personnes qui sont peut-être un peu moins bienveillantes, un peu moins empathiques, celles qui créent peut-être justement une atmosphère lourde et pesante, et réussir à faire la part des choses et à garder le cœur et l'esprit ouverts pour pouvoir en fait distinguer les personnes avec lesquelles tu peux créer un lien de confiance et un lien de bienveillance, et les personnes avec lesquelles tu as plutôt intérêt en tout cas à prendre des distances. Voilà pour l'énergie de la force. C'est incarner cette puissance, cette force, cette, comment dire, presque cette part inébranlable de soi, tout en gardant son cœur ouvert. Voilà. Et l'action que tu peux mettre en place alors pour ça, l'action que tu peux mettre en place pour développer cette force et donc finalement arriver à te stabiliser face à des situations qui te déstabilisent de base, on a le 5 de coupe qui est ici. Le 5 de coupe, il nous invite à observer à quel moment on va faire preuve de pessimisme ou on va adopter une posture un peu fataliste, une posture où dans notre tête tout est joué et on ne peut rien faire pour arranger les choses. Et cette lame-là, l'action que tu peux poser, c'est justement observer et détecter les moments où tu as cette émotion qui jaillit, cette émotion un peu pessimiste, un peu noire, un peu obscure, un peu... où finalement tu te dis, il n'y a rien à faire. Donc il n'y a rien à faire, alors je me laisse porter par cette noirceur et je me laisse un peu sombrer. C'est justement là l'action, c'est d'observer, de détecter les moments où tu te retrouves dans cette émotion-là pour pouvoir ensuite réussir à la contrecarrer et à justement, dès que ça ce signal d'alerte, un peu d'alarme, ce signal d'alerte, cette alerte-là où tu sens que le pessimisme commence à prendre le dessus, tu fais « Ah, c'est le moment où je dois aller voir ce qu'il y a de bien. C'est le moment où je dois aller voir ce qu'il y a de positif dans ce qui m'entoure, même s'il n'y en a pas forcément énormément de positif là où tu te trouves. C'est vraiment le moment non seulement d'aller plonger dans les parts positives et belles de l'endroit où tu te trouves, et même de les célébrer et de leur donner une grande importance pour contrebalancer avec l'énergie un peu obscure.
Voilà un petit peu l'invitation de cette première semaine du mois de mars. C'est se sentir puissant et souverain et à la fois avec un cœur ouvert dans une situation un peu sombre, obscure et difficile. Et l'action pour développer cette force, c'est de détecter les moments où tu vas faire cette preuve un peu de, ouais, de fatalité. Fatalisme, j'allais dire, mais je crois pas que ça existe. Fatalité. Et lorsque tu ressens la fatalité s'emparer de toi, c'est la détecter et aller observer ce qui va de, ce qui va de bien. Ce qui va de bien. J'ai observé ce qui va bien à ce moment-là. Voilà pour la première semaine. Et on va tout de suite plonger dans la seconde semaine du mois de mars. Et on a la gardienne des sigils. Alors ça, c'est fou parce qu'elle sort beaucoup, je trouve, ces derniers mois, cette carte. La gardienne des sigils, je t'en avais déjà parlé il n'y a pas longtemps. C'est la carte un peu des messages secrets, des messages codés qu'on peut se passer entre communautés et qu'on garde entre nous. Ça peut être, je sais pas, oui, je sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, mais dans le langage de l'aviation, par exemple, alors je le connais plus, mais c'est alpha, bêta, Charlie, alpha, bravo, Charlie, enfin, bon, c'est un message entre guillemets codé, tu vois, pour tout ce qui est dans le milieu de l'aviation, pour tout ce qui est dans le milieu aérien, en tout cas. Et, euh, et donc c'est un message voilà, qui passe pour pouvoir organiser les pistes d'atterrissage. Enfin, je connais rien, mais je suppose que c'est ça en fait, je sais pas du tout. Bref, mais voilà, c'est vraiment cette notion de message qu'on se passe entre communautés en fait, entre nous. Peut-être pour agir pour créer quelque chose. Ça se peut. Il y a cette énergie peut-être de secret, peut-être aussi justement simplement garder des secrets entre personnes de confiance, ne pas le divulguer tout de suite parce que c'est pas le bon moment. Parce que peut-être que l'extérieur n'est pas encore ouvert à ça et c'est de ne pas se précipiter à tout divulguer, mais garder une certaine forme de discrétion. Ça peut être ça. On va voir ça tout de suite avec le Modern Witch Tarot. Alors l'intention et l'action. Je me trouve hyper éclairée, non? Je vais peut-être baisser un peu la lumière. Je pense que ça peut être une idée ingénieuse. Ouais, par contre, non, là je suis bleue, là je suis rouge. Non, c'est pas ça. C'est mieux là, non? Voilà, on va dire que là c'est mieux. Alors, donc les intentions et les actions qu'on va pouvoir mettre en place avec la gardienne des sigils. Alors l'intention, c'est le 2 de bâton. Donc c'est l'observation. C'est observer avant d'agir. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de cartes du mois de février qui ressortent là. Je trouve ça assez hallucinant. C'est assez fou. C'est comme si on devait peut-être reprendre certaines choses là où on les avait laissées pour continuer à cheminer avec. Le 2 de bâton, c'est l'observation avant l'action. Donc c'est justement poser l'intention. Ça tombe bien parce que c'est la carte de l'intention. Je l'ai montré assez longtemps, je sais pas. Voilà. Et c'est la carte de l'intention, donc ça tombe bien. Et c'est le fait de s'organiser et de réfléchir avant d'agir. Et surtout, cette réflexion-là et cette organisation, elle a pour but d'activer ton courage et de ne pas finalement te cacher derrière le chaos et le fait de faire les choses un petit peu à l'arrache, un peu n'importe comment, de façon éparpillée, ne pas se cacher derrière ça pour pouvoir vraiment mettre après l'action en place. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas agir ensuite puisque tu auras tout mis en place pour que ça se passe du mieux possible. Et donc c'est ça, justement, c'est cette notion d'organisation, mais c'est presque quand tu es déjà sur les starting blocks que tu sais que bientôt tu vas passer à l'action et qu'il manque, voilà, mais il faut juste qu'il manque peut-être petits détails il manque peut-être quelques petits détails à régler, et c'est à ce moment-là, c'est le moment parfait, la deuxième semaine du mois de mars, pour commencer à régler les derniers détails pour que tout soit comment dire, le plus serein possible, que tu puisses vraiment passer à l'action de la façon la plus tranquille possible. Et justement, l'action, c'est le 3 de bâton. La voici. Le 3 de bâton, c'est la seconde avant que l'action arrive. C'est-à-dire, c'est... en fait, l'action qu'elle t'invite à mettre en place, la lame du 3 de bâton, c'est s'ancrer. Ancre-toi avant de passer à l'action. C'est la seconde qui précède la vraie action. C'est le moment où tu vas
te permettre de t'ancrer, de prendre la confiance dont tu as besoin, l'appui dont tu as besoin pour agir. Tu te seras organisé, tu as émis l'intention de t'organiser, l'organisation, et ensuite il y a l'ancrage dans l'action. Je m'organise et je m'ancre. Et de cette stabilité reliée à la terre, je sais que j'ai une solidité qui va me permettre ensuite de mettre l'action de la façon la plus puissante, alignée et juste possible. Voilà pour la seconde semaine du mois de mars, donc. C'est une communauté un peu secrète, c'est resté un peu entre nous, on va dire, pour organiser les choses, développer des choses qui seront sans doute ensuite ouvertes à l'extérieur. Et pour ça, c'est justement organiser, dans l'intention, c'est s'organiser, ne pas laisser trop, on va dire, le hasard faire son boulot, mais vraiment sans être dans un contrôle fou, sans être dans un contrôle incroyable. En tout cas, voilà, organiser les choses de la façon la plus sereine pour que ça se passe pour le mieux et ensuite s'ancrer. Dans l'action, c'est s'ancrer, incarner pleinement l'action qu'on va mettre en place. Voilà. Et on va aller voir la troisième semaine du mois de mars avec la chanteuse qui célèbre le solstice d'hiver. Cette carte, en fait, elle est très printanière parce que elle parle en vérité du renouveau. C'est-à-dire que il y a eu une période un peu sombre, obscure, froide. Et là, on va arriver dans quelque chose, un retour à la lumière, un retour à la chaleur, un retour à quelque chose de plus festif, plus joyeux, mais de façon progressive. Ça ne va pas arriver d'un seul coup. Donc il y a cette harmonie de renaissance en fait qui se présente là. Et ça me gratte l'oreille. Et cette renaissance va s'activer par la nature qui va effectivement, on le sait au printemps, on dit chaque année la même chose, mais la nature qui commence à renaître, les plantes qui commencent à émerger de la terre, les oiseaux qui chantent peut-être un peu plus fort, les effluves florales qui viennent apparaître durant la période printanière. C'est de ça que parle cette lame. Donc on va aller voir l'intention et l'action en reliance avec celle-ci, la chanteuse qui célèbre le solstice d'hiver. Ok. Donc on a le diable. Et alors le diable, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous parle en fait de... Ouais, c'est dur à expliquer, hein. Il nous parle en fait de nos pulsions, de nos envies, de... Il y a quelque chose vraiment, une énergie vraiment presque de l'ordre du désir enflammé avec le diable. C'est c'est fou parce qu'on l'a vu aussi en février, cette lame, c'est fou. C'est vraiment le fait de se laisser un peu porter par ces pulsions, ces vibrations un peu extrêmes, hein. Se laisser traverser par ça, mais en gardant en tête qu'il sera nécessaire de canaliser cette pulsion, ce feu. Mais l'intention de se laisser traverser par ce feu intérieur et ce désir brûlant et toutes les envies, les tentations qui vont avec, c'est un moyen merveilleux pour se sentir vivant. Et en reliance avec la chanteuse qui célèbre le solstice d'hiver, hein, c'est quand même assez juste aussi de se laisser retraverser par toutes par tout ce feu en fait, ce feu intérieur et qui va venir nous permettre de ressentir à nouveau la vie en soi et l'action qu'on va mettre en place dans l'observation de cette vie en soi un peu intense, un peu extrême. Eh bien on va avoir le valet de bâton qui va nous permettre justement dans l'action à mettre en place de canaliser justement cette énergie et ce feu. Ce feu, il faut le laisser exister, il faut le laisser nous traverser, il faut le laisser vivre à l'intérieur de nous. Il faut le laisser, il faut ressentir la chaleur de ce feu, de ce désir, de cette pulsion, il faut la laisser être. Mais dans un second temps, l'action, ça va être de l'observer pour essayer de la canaliser et à la diriger de la façon dont on le souhaite pour viser en fait là où on veut émettre ce feu. Là, à quel moment la passion qui nous anime va être importante dans notre vie, dans nos envies, dans ce qu'on veut créer, ou co-créer d'ailleurs. C'est réussir à canaliser ce feu pour l'emmener
là on a envie de l'emmener. Voilà pour la 3e semaine du mois de mars. Et on va aller plonger dans la 4e semaine, la métamorphe. Mais c'est fou, c'est des cartes qui étaient là tout en février. Il y a vraiment des choses à revivre en mars. Comme si, vous savez, comme si finalement on n'avait pas tout exploré en fait, et qu'il faut revenir encore dessus et continuer à explorer un peu les mêmes vibrations, les mêmes énergies, comme si on restait un peu sur notre fin, que donc il fallait continuer encore un peu à explorer ça. Donc la métamorphe, je te l'ai bien montré, je sais pas. Bon, une de mes cartes favorites, c'est la transformation, mais c'est la transformation hein, par le prisme du retour à soi et de la révélation de ce qui fait de nous des êtres uniques. C'est révéler sa fantaisie, son côté peut-être un peu atypique, et l'exprimer et briller de cette lumière en fait unique qui va permettre en fait d'enrichir son prochain à travers ce que nous on dégage, à travers ce que chaque individu a d'unique et de nouveau. Je dis beaucoup le mot unique hein, depuis tout à l'heure, mais je vois pas d'autre mot, je vois pas de métaphore qui va avec la métamorphe. Ah. Du coup, voilà, c'est cette énergie un peu de transmutation, c'est l'énergie de s'ouvrir totalement, de montrer tout ce qu'on est, l'ensemble, tout le panel de notre être, le montrer, l'affirmer et le revendiquer. Et donc l'intention et l'action qu'on va pouvoir mettre en place pour aller connecter et slalomer et naviguer avec la métamorphe. La justice. La justice. Bon, je ne sais pas si vraiment j'ai besoin de t'expliquer la lame de la justice. Je pense que le mot en lui-même se suffit. Mais en gros, en reliance avec la métamorphe, je pense que c'est vraiment justement ne pas se laisser marcher sur les pieds par des personnes qui vont chercher à te faire rentrer dans un moule. Rétablir la justice, selon moi, c'est aussi se permettre de mettre le haut là, tu vois, de calmer le jeu quand une personne se permet de te juger, par exemple, justement, et quand elle se permet d'émettre en fait un point de vue que tu n'as pas demandé, par exemple, et qui vient l'imposer en te forçant à rentrer dans la norme, alors que tu ne veux pas être la norme, tu veux être toi. La justice, c'est donc aussi se permettre d'être pleinement soi, tout en restant bien sûr dans le respect de l'extérieur, évidemment. La justice, c'est aussi ça, mais c'est quand même revendiquer aussi son unicité et savoir se défendre face aux personnes qui vont chercher à nous faire rentrer dans des rails. Peut-être que le rail aujourd'hui, ce qui fonctionne finalement, peut-être que le rail n'est plus un rail, mais plutôt du coup un chemin aujourd'hui, et que le chemin justement c'est ça, c'est que chacun puisse accueillir ce qu'il est, en assumant totalement l'ensemble de son être, en le revendiquant, en brillant cette richesse-là, qui fait de nous ce qu'on est, d'un individu, pour la partager aux autres, et aussi inviter fortement les personnes qui vont venir nous en empêcher, les inviter fortement à se calmer, en fait, et à regarder en elles ce qui se passe, et à développer leur propre unicité. La justice, c'est aussi se défendre, c'est aussi rétablir la paix et l'équilibre devant des personnes qui vont être peut-être perturbées par cette totale expression de soi, peut-être parce que elles ont peur de s'exprimer totalement aussi et que du coup ça crée chez elles une sorte de résistance qui va faire que elles vont elles vont pas elles vont pas apprécier le fait que tu te permettes de faire des choses qu'elles ne se permettent pas. Et là ça va être l'invitation peut-être à lui proposer justement de se connecter à elle au lieu d'aller juger l'extérieur. Et voilà, la justice c'est ça, c'est rétablir l'équilibre et surtout ne pas se laisser comment on peut dire ça, ne pas se laisser embrigadé par quelqu'un qui veut te manipuler pour te faire rentrer dans des rails, dans quelque chose de plus carré, alors que tu n'as pas envie d'être dans un carré, peut-être. Voilà, j'espère que c'est clair. Et l'action que tu vas mettre en place pour développer ton énergie de métamorphe, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on l'avait déjà vu aussi, c'est l'énergie de la connexion avec les personnes avec lesquelles l'affinité est parfaite, elle est fluide, avec lesquelles tu n'as pas besoin de faire d'efforts parce que tu es toi et que ce que tu es, c'est parfait pour cette personne-là et vice-versa. Parce que cette personne est
C'est parfait pour ceux qui vibrent en toi. Et c'est peut-être renforcer justement, renforcer peut-être certaines bases en connexion avec cette personne-là, mais sans être dans la dépendance. C'est-à-dire que tu peux avoir besoin d'être rassuré, ça se comprend, et pourquoi pas, mais il ne faut pas que cette personne soit non plus une béquille pour toi, mais plutôt une alliée avec laquelle tu peux t'exprimer pleinement, et que grâce en fait à cette sensation de liberté que tu as avec elle, ben il te suffit ensuite de répéter le même cheminement avec tout le monde, avec le monde entier. C'est vraiment dans ce sens ouais, de complicité, de reliance et surtout de lâcher prise et de plaisir à être ce qu'on est sans se forcer avec cette personne et profiter de cette énergie. Tu sais, un peu ouais, cet ancrage en fait à ce moment-là que tu as avec elle, hein, et grâce à laquelle tu te sens toi. Et répéter ça en fait, ressentir cette sensation-là et essayer de la ressentir de partout en fait. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. On en a fini pour cette météo énergétique du mois de mars. On sait qu'à la fin du mois, on va changer les heures, on passe aux heures d'été. Ça me met en joie, si tu savais. Et on va faire un petit résumé donc de ce mois. Donc la première semaine, on est sur la reine des elfes et des bois sombres, qui va nous inviter à aller connecter avec notre force intérieure et notre solidité, notre mental aussi. Ça va nous inviter à aligner, enfin, ouais, à nous aligner à notre mental, à notre force, tout en gardant l'ouverture du cœur et en essayant de toujours aller connecter au positif, surtout lorsqu'on se surprend à faire preuve d'une fatalité un peu démesurée. Et face à cette fatalité, retrouver la part positive, la beauté, les choses qui vont bien et qui nous font du bien et vraiment focuser là-dessus. Pour la seconde semaine, on est sur la gardienne des sigils, qui elle nous parle d'une communauté un peu secrète, en tout cas un clan dans lequel on se sent bien, en confiance, et dans lequel on va commencer à créer des choses, des intentions, on va commencer à créer des projets, on va organiser ces projets dans nos intentions, on va émettre une organisation afin de pouvoir agir avec le plus de sérénité possible et nous connecter à notre reliance à la terre et à sa protection pour pouvoir agir de la façon la plus alignée possible et juste par rapport à ce qu'on est. Organisation, ancrage. Troisième semaine, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver qui va nous connecter à nos désirs, à notre feu intérieur à travers le diable et nos tentations parfois incontrôlables. Et justement, on va être invité dans nos actions à apprendre à canaliser ces tentations, ces pulsions et ces désirs afin d'en faire une force qu'on va pouvoir diriger là où on le souhaite pour pouvoir atteindre nos objectifs, nos envies, nos aspirations. Et la quatrième semaine du mois de mars, accompagnée de la métamorphe, avec pour allier la justice qui va nous permettre de rester dans notre unicité, notre fantaisie, sans nous laisser censurer par le regard extérieur, et en revendiquant le droit d'être qui on est, sans filtre, mais toujours avec le respect de l'autre. Et aussi à travers, dans l'action, à travers le fait de se rapprocher des personnes justement avec lesquelles on se sent soi, avec lesquelles on se sent bien, et avec lesquelles on n'a pas besoin de forcer pour être soi-même, on n'a pas, enfin, pas besoin de se forcer, ouais. On n'a pas besoin de se forcer pour être, en fait, on est soi et on est bien comme ça, et on s'exprime totalement comme on est, et ça se passe super bien. Et garder ce souvenir et cette sensation-là d'être pleinement soi, pour ensuite l'épandre, la dispendre, la répandre. Je cherche les mots, mais je brasse hein, pour chercher les mots, afin de la répandre à l'extérieur, sans, sans se censurer, sans se brimer. Voilà. Je pense que là, j'ai tout dit. Je te souhaite un merveilleux mois de mars. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu chemines justement avec ces énergies-là, avec tes propres, tes propres aspirations, envies, avec tes expériences à toi, avec tes projets. N'hésite pas à me partager en commentaire oui, ton cheminement. Et, euh, et puis n'hésite pas aussi à liker cette vidéo si tu as aimé, à t'abonner si tu ne l'es pas. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine météo énergétique au mois d'avril, je pense. Peut-être avant pour une surprise, on verra. Euh,
je prépare un vlog sur un voyage que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais je sais pas, je ne sais pas quand tu sortiras parce que ça va demander un beau travail de montage. Mais il y a un vlog qui viendra prochainement. Je ne sais pas si ça sera en mars, en avril, en mai, suspense. Mais voilà, un vlog arrive. C'est un nouveau format, j'ai jamais fait ça de ma vie. Voilà, ça sera la première fois. Il faut une première fois à tout. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir toutes les nouveautés que je vais mettre en place dans les semaines et les mois à venir. Si tu souhaites une consultation avec moi, n'hésite pas à aller voir en barre de description. J'ai mis tous les liens afin que tu puisses réserver ta séance, afin que tu puisses comprendre aussi ma façon de travailler, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, afin de comprendre un petit peu finalement voilà comment moi je peux t'accompagner avec mes cartes. Voilà, donc ça t'intéresse, tu peux aller voir ça en barre de description. Et quoi te dire d'autre? Prochainement, je vais sortir un voyage sonore avec accompagné des animaux, accompagné du son des animaux d'Amazonie que j'ai enregistré moi-même, hein. Et je vais proposer ce voyage sonore à la vente dans mon site aussi. En fait, l'ensemble des bénéfices qui vont être récoltés avec ce voyage sonore, je vais le donner à une association qui s'occupe de la reforestation de l'Amazonie, de la préservation de la forêt, car elle en a énormément besoin. Et moi, ça me tient vraiment à cœur de faire ma part pour cette forêt que j'aime du plus profond de mon cœur. Donc voilà, je te tiendrai au courant de ça. N'hésite pas à t'abonner à ma page Insta où je parlerai justement de ce voyage sonore si ça t'intéresse. Et n'hésite pas aussi à aller faire un tour sur mon site, l'Antre Magique de Floriane, où si tu t'abonnes à ma newsletter, tu auras toutes les infos sur ce voyage sonore. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt.